Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h46. Nous sommes avec Renaud Girard, grand reporter et chroniqueur de l'actualité internationale au Figaro. Bonjour Renaud Girard. Bonjour. Dans Sud Radio vous explique, on va essayer de comprendre la stratégie d'Emmanuel Macron et ses propos, notamment autour de la souveraineté stratégique de l'Union européenne. Il l'a évoqué déjà lors de son déplacement en Chine, lors de son retour. Il avait dit que il ne fallait pas être suiviste des États-Unis ou de la Chine sur la question de Taïwan, et il a réitéré ses propos, mais un peu différemment concernant évidemment la souveraineté. Que penser de ces déclarations, Renaud Girard? Alors, on peut dire que sur le fond, il a raison. Il ne faut pas être... nous sommes les alliés des États-Unis, mais il ne faut pas être alignés sur les États-Unis, parce qu'il leur arrive parfois de faire d'énormes bêtises, comme par exemple l'invasion de l'Irak en 2003. Ils ont détruit entièrement, en fait, un pays qui fonctionnait. Ils ont promis qu'ils allaient y établir la démocratie, ils n'y ont mis que le chaos. Et aujourd'hui, ce pays, l'Irak, ne s'est toujours pas relevé de ce que lui a imposé l'Amérique en 2003. Et donc Jacques Chirac et Dominique de Villepin ont bien eu raison de ne pas être suivis et de ne pas nous entraîner avec les Américains dans cette guerre. Mais là, la situation est totalement différente. On peut dire que les propos d'Emmanuel Macron, qui a raison sur le fond, là, il s'est beaucoup trompé, à la fois, je dirais, sur le timing et sur la formulation. Alors, sur le timing, il a dit cela à un journaliste de Politico dans l'avion qui le ramenait de Chine vers la France, au moment même, pratiquement, où l'opération chinoise d'encerclement de Taïwan, qui est une sorte d'intimidation de Taïwan, commençait. Donc on ne peut pas dire que la formulation aussi était mauvaise, parce que il nous a mis sur l'affaire de Taïwan, je dirais, à équidistance. Il a mis la France à équidistance de la Chine et des États-Unis. En l'occurrence, c'est la Chine qui fait des provocations aujourd'hui. C'est la Chine qui lance des manœuvres militaires. Ce ne sont pas les États-Unis. Les États-Unis sont favorables au statu quo. C'est quoi le statu quo? Le statu quo, c'est que les États-Unis, en 79, comme la France en 1964, reconnaît l'unicité de la Chine, reconnaît qu'il y a une seule Chine, représentée par Pékin au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais que la question de Taïwan ne doit pas être réglée par la force. Et donc, nous ne reconnaissons pas diplomatiquement Taïwan, comme les États-Unis, mais nous avons des liens culturels et économiques très importants avec Taïwan. Et pour nous, Français, pour tous les alliés, il n'est évidemment pas question que la question de Taïwan se règle par la force. Si un jour les habitants de Taïwan, ce qui n'est pas le cas lors des dernières élections, votent pour quelqu'un, pour un président favorable au rattachement immédiat avec la Chine, eh bien, ils le font, mais pas par la force. Donc, le timing est mauvais et la formulation aussi. Oui. Mais sur le principe, on ne peut être que d'accord avec Emmanuel Macron. Et puis, dernière question aussi avec vous, Renaud Girard, sur l'autonomie stratégique aussi de l'Union européenne. Il est en déplacement là aux Pays-Bas et Emmanuel Macron persiste en fait sur une volonté d'une souveraineté européenne. Est-ce que ça, c'est une bonne idée face notamment aux géants que sont la Chine et puis les États-Unis? Alors, moi, je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que même c'était une très bonne idée d'avoir fait l'effort, ce qu'il a fait au début de son mandat, d'essayer de ramener la Russie dans la famille européenne. Alors évidemment, ça n'a pas été possible, ce n'est pas possible avec un belliciste comme Vladimir Poutine, malheureusement, mais l'idée n'est pas du tout idiote de vouloir faire une sorte de bloc, je dirais, eurasiatique entre, disons, l'Europe et la Russie, et l'Est de l'Europe face à d'un côté la Chine, de l'autre côté l'Amérique. Cette idée n'est plus possible aujourd'hui à cause de la guerre qu'a déclenchée, grave erreur stratégique, la guerre qu'a déclenchée
Vladimir Poutine. Mais Emmanuel Macron a raison sur le fond. Alors le problème, c'est que dans sa méthode, il détruit ce qu'il veut construire, parce que ses alliés européens vont lui reprochent aujourd'hui terriblement ces déclarations, je dirais, à équidistance entre la Chine et les États-Unis, puisque les Européens sont non seulement alliés des États-Unis, mais aujourd'hui complètement vassalisés. Il faut appeler les choses par leur nom. Ils sont vassalisés, les Européens. Et donc, Emmanuel Macron est en train de détruire ce qu'il voulait construire, c'est-à-dire l'autonomie stratégique européenne, parce qu'il faut la faire avec quelqu'un, cette autonomie. Il faut la faire donc avec les Allemands et avec les Suédois, etc. Et maintenant, ces gens-là sont très méfiants. C'est ça le problème que nous avons. Oui. Merci Renaud Girard, grand reporter chroniqueur de l'actualité internationale au Figaro, de nous avoir éclairé sur ces déclarations. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.